Jesus Coffee, bon matin, bonne semaine, bon lundi, j'espère que tu vas bien là où tu es. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on a parlé beaucoup des dons, les dons de puissance, les charismes, mais je crois que la vie du croyant, elle se voit au travers du fruit qu'elle porte. Et le fruit, comme je dis souvent, il n'est pas pour soi, il est pour les autres. Il doit y avoir une transformation qui vient en nous. Le fruit de l'esprit, c'est tellement important. Il y a des milieux charismatiques où on ne pense qu'à la puissance, le miracle, mais le premier des miracles, c'est le changement de caractère. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais de vrais problèmes avec la colère. Quand j'étais au volant, il me venait des crises de colère, parce que les gens avançaient pas assez vite, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait là. Une fois, je suis arrivé chez moi, tellement en colère, j'en avais mal à la tête, ça tapait fort. Et j'ai dit à ma mère, mais c'est pas possible, pourquoi je suis en colère comme ça? Et elle m'a dit, non, mais quand même, là, il faudrait... t'as reçu le Saint-Esprit, t'as reçu les charismes, et t'as pas le fruit de l'esprit. Et je lui ai dit, comment ça? Elle me dit, ben, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bonté. Et elle me disait, prie pour ça. Alors je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, si tu es capable de faire des miracles, que les aveugles changent et qu'ils puissent voir, eh bien que mon caractère puisse être transformé. Et j'ai prié vraiment pour la colère et j'ai vu un changement, mais notoire. C'est pas de la psychologie, c'est que Dieu va mettre en vous une douceur, une bonté, une patience. Et quand tu le demandes, je crois que le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, tu peux le recevoir. Ce qui ruine les couples, c'est souvent le caractère. Ce qui ruine les relations parents-enfants, c'est le caractère. Ce qui ruine les relations dans une église, c'est le caractère. Combien de fois on aurait besoin de se taire et là où on a trop parlé? Combien de fois on aurait besoin de mettre une main apaisante, une parole de douceur, là où on a mis une parole de jugement et de dureté? Et si Dieu a pu transformer mon cœur, il peut le faire pour toi. Et ce matin, je voudrais vraiment t'amener sur cette semaine à dire, Seigneur, travaille mon caractère. Alors des fois, ça peut être un caractère fort, des fois, ça peut être un caractère lâche, un caractère de fuite, et que le Seigneur te donne aussi, il nous a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Le Seigneur te dit, là où tu es, tu dois aussi recevoir la stature du Christ. On n'est pas appelé à être des gens timorés, qui restent dans leur coin, qui ont peur de tout, mais le Seigneur veut te donner un caractère qui lui ressemble. Regardez le Christ, et il disait les mots qu'il y avait à dire, tout en étant doux et bon avec ceux qui en avaient besoin. Cette semaine, on a un challenge à remporter, c'est le challenge de notre caractère. Je dis souvent, les gens ne changent pas, les chrétiens ne changent pas, à part s'ils le demandent à Dieu. Tu peux être transformé. Je pense que tu peux recevoir la douceur, la bonté, la patience, tout le fruit de l'esprit de Galates 5,22, si tu le demandes. Alors je t'encourage cette semaine à le demander et à devenir un croyant accompli. Peut-être qu'en témoignage, vous pouvez mettre dans les petits commentaires, ça serait super intéressant de savoir comment Dieu a transformé ton caractère. Je serais assez intéressé de pouvoir lire tes commentaires. Sois une pierre vivante dans ton église remplie du fruit de l'esprit. Sois béni et puis à très bientôt. Source de vie de Church to Be.